exercice supplémentaire numéro 1, soit A, B et C, 3 points non alignés. Donc vous mettez 3 points au hasard, faites juste attention que ça ne forme pas un triangle spécial, du genre rectangle, isocèle ou équilatéral. Et ensuite, on nous demande de construire 3 points. Alors je vais déjà mettre un point A, un point B et un point C. Faut pas que ce soit isocèle. Là, j'espère que c'est pas rectangle, mais voilà. Alors, on voudrait que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Eh bien, je vais commencer par tracer le vecteur AB pour avoir une idée. Voilà mon vecteur AB. Donc, il doit être égal au vecteur DC. Ça veut dire que C doit être l'extrémité d'un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même longueur que AB. Donc, si vous voulez, déjà, vous donnez une idée de la direction. La direction, ça va être la même que AB. C'est-à-dire ça, en gros. Désolé, avec l'iPad, c'est compliqué de tracer des traits droits sans la règle. Ça, vous êtes d'accord que c'est la même direction que AB. Maintenant, je dois regarder le sens. Le vecteur DC, ou la longueur. Commençons par la longueur, tiens. La longueur doit être la même. Ça veut dire que le point D peut être à 2 endroits possibles. Cet endroit-là ou cet endroit-là. Mais par contre, il y a le sens. Je dois avoir le vecteur DC. Donc, comme ça, avec le point D qui se trouve ici. Vous n'avez pas besoin de tracer tous les trucs intermédiaires. Là, ça c'est surtout pour vous expliquer comment ça marche. Et avant de continuer, on vérifie qu'on a bien la bonne chose. Est-ce que le vecteur AB est bien égal au vecteur DC sur mon dessin? Oui, on a même direction, même sens, même longueur. Maintenant, je voudrais avoir un vecteur BE, donc c'est E que je veux tracer, qui doit être égal à CA. Eh bien, on trace CA pour commencer, parce que celui-là, on le connaît. Donc, je vais de C vers A. Et je veux faire BE, même direction, même sens, même longueur. Est-ce que ça va se trouver à gauche du point B ou à droite du point B? C'est le vecteur CA. Pour aller de C vers A, on va vers la gauche. Donc pour aller de B vers E, on va aussi vers la gauche. On fait le même déplacement. Ok? Donc je vais aller vers la gauche. J'ai combien de carreaux là? 1 cm, 2 cm, 3, 4. Donc 4 cm vers la gauche. 1, 2, 3 et 4. Et à cet endroit va se trouver mon point E et j'ai le vecteur BE. On vérifie encore une fois que c'est bien même direction, même sens et même longueur. C'est bon. Pour finir, je veux placer le point F et il faut que le vecteur FA soit égal au vecteur CB. Donc on va commencer par tracer le vecteur CB. Et je vais de C vers B. Et maintenant, donc, je vais partir du point F et retrouver le point A en faisant le même déplacement. Alors ma question est, est-ce que le point F se trouve plutôt au-dessus de A ou plutôt en dessous de A? Alors, si je le mets par ici, je peux faire des petits brouillons, hein, le point F. Est-ce que FA va être dans le même sens que BC? Que CB, pardon. Eh ben non. Donc, c'était en dessous, en fait. Le point F, il se trouve par ici. Ok? Donc maintenant, on va faire juste le déplacement, comme pour aller de C vers B. Donc, par exemple, là, j'ai 5 carreaux vers la droite et 2 vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'atterris au même endroit que D.
Chez vous aussi? Ok, alors, c'est que finalement, c'était pas à cause d'un triangle spécial, tout à l'heure. Et bien sûr, j'arrive pas à tracer. Si, ça va. C'est le vecteur FA. Je place mon point F et je vérifie. FA et CB, même direction, même sens, même longueur. J'espère que c'est clair pour vous.